Alors, écoute, c'est Anne-Renée Desbiens qui est à nouveau dans les filets ce soir. Anne-Renée qui aura une lourde tâche, comme toutes ses coéquipières. Alors, elle devra être solide et s'assurer de ne pas donner beaucoup de retour. Et de l'autre côté, c'est Frankel qui a eu un record pour un deuxième match consécutif avec 56 arrêts. Vraiment la clé pour Montréal de trouver des façons de battre Frankel. Je suis convaincu que c'est de cet endroit que proviendront la majorité des ajustements pour l'équipe de Montréal. Alors voilà, c'est parti. Alors, bonne entrée de zone de la part de Boston avec une passe devant, c'était dangereux. La rondelle qui est passée sous le bâton de Venkowski. Venkowski qui a marqué le but vainqueur lors du dernier match. Et un tir de Lefort. Passé derrière elle. Et le relais jusqu'au centre qui sera pris par Rattray. Rattray avec un tir, le retour. Et c'était Hilary Knight qui s'amenait dans l'enclave. Et c'est reparti maintenant avec O'Neill. O'Neill qui se faufile bien. Plaqué cavalièrement par Fratkin. Et on revient dans l'enclave avec Tabin. Tabin avec un tir du revers. La rondelle qui est dans les airs, c'était pour Murphy. Tabin qui reprend et cette fois-ci, ça ira jusque sur la baie vitrée. Et c'est pas terminé avec un autre tir. Escorté par Brown. La passe devant dans l'enclave. Le tir, qui ne viendra pas. Et voici Pelkey. Pelkey avec un tir. Ça a été arrêté par Anne-Renée Desbiens. Intervention de Brown et de Mélodie Daou. Mélodie Daou qui cherchait à remettre du côté de Murphy. C'est Mélodie Daou avec un tir du revers. Et ça a été poussé par Frankel qui est devant à nouveau. Ce sera repris maintenant par Poulin. Poulin qui revient sur ses pas, franchit la ligne bleue. Poulin qui cherche une partenaire, va trouver Bizarre qui arrivait juste au bon instant. Et c'est Poulin derrière le filet. Bloqué par Gigi Marvin. On passe maintenant devant et le but! Marie-Philippe Poulin! Quand on disait qu'elle attendait, que c'était la joueuse des grandes occasions. Oui, O'Neill sur le deuxième trio fait que Grant Mentis se retrouve à cet endroit. Elle va supporter dans le combat et bat sa couverture. Poulin qui est venu rapidement se démarquer, est armé en position rapide. Il ne fait que rediriger cette passe solide de Grant Mentis. Alors cette fois-ci, c'est Boston. Oh, la rondelle qui a été interceptée, là, c'est sur l'ombre. Avec une passe, le tir et l'arrêt de Frankel. Très bonne période à l'offensive de Montréal et cette meilleure utilisation du banc et la rotation créée, entre autres aux côtés de Poulin, Stacy permet d'avoir Daou qui est jumelé à Poulin et c'est ce qui donne cette pièce de jeu offensive extraordinaire, arrêt tout aussi extraordinaire de Frankel. Frankel qui est toujours très forte au niveau de la glace, au niveau des jambières. Tu as eu l'occasion de le dire à quelques reprises dans le match précédent. À l'autre but, Keeple qui n'arrive pas à temps. Poulin qui se charge la rondelle derrière et un disque qui sera arrêté par Anne-Renée Desbiens. C'est pas dire qu'en dire autrement lors du match numéro 1. Alors on voit ici la surrécupération, attaque rapidement. C'est ce qu'il faut faire sur toutes les situations où on crée un revirement sur l'échec avant ou peu importe la situation dans le territoire. Là, on doit attaquer rapidement. En infériorité numérique, un taux de réussite de 77,8% pour Boston, 7 en 9. Alors, première supériorité numérique pour Montréal, on doit absolument en profiter. La passe sur Poulin, le tir sur réception. C'est comme ça qu'on réussit à faire bouger tout le monde, Frankel y compris. Poulin, le tir de Boulier, l'arrêt de Frankel. Tabin qui passe derrière sur Grant Mentis. Le tir s'est arrêté et par 2 fois. J'ai l'impression qu'on devra, quand on est de loin, tirer beaucoup plus haut et seulement lorsqu'on est beaucoup plus proche d'elle, tenter de lui diriger des rondelles dans les jambières pour réussir à récupérer ce retour puisqu'elle a fait beaucoup d'arrêts importants depuis le début du match, justement de cette façon. Encore une fois, Grant Mentis qui fait bien à l'entour. 0 en 4. Alors, c'est Muller. Muller qui passait devant la rondelle qui a été laissée libre un court instant. Au match, on tente du côté de Boston d'aller travailler en bas de la ligne des buts. Ici, Stacy qui avait récupéré la rondelle a voulu remettre à sa joueuse derrière, mais a plutôt remis la rondelle directement sur le bâton. Chazal qui cherchait une ouverture va trouver sa partenaire Knight qui s'était bien relevée et dégagée. Le tir et la rondelle qui a été arrêtée. Eh bien, l'espace d'un
ça y était. On a été efficace jusqu'à présent. Alors, on revoit justement, je croyais que c'était Desbiens qui l'avait stoppé, mais on a plutôt frappé l'extérieur du filet Tapani. O'Neill, du côté de Poulin. On tente à prendre un tir. Voilà, c'est Murphy. Beaucoup de monde devant. Ça a été dévié. Stacey. Beau travail de Stacey pour garder le contrôle de la rondelle. Stacey toujours. Passe sur Poulin. Poulin qui s'approche. Finalement, relais jusqu'à Ambrose. On revient sur Poulin. Ambrose. Un tir et le but! Eh bien voilà, faut tirer pour réussir à marquer. Lors du dernier match qui effectivement n'avait pas été excellent, mais on finit par marquer un but dans chaque match des séries jusqu'à présent. Alors c'était une très longue présence pour Boston dans son territoire. On avait tout fait, on avait bloqué des tirs au niveau de Megan Keller. Mais suite à ce jeu où la rondelle là, est allée derrière le filet d'abord, par la suite, lorsqu'on a ramené la rondelle en haut, Knight était hors position. Et regardez, magnifique écran de Murphy. Enfin, on voit cette joueuse qui a une bonne distance avec la gardienne de but. Cette utilisation, mais lorsque les joueuses du premier trio, et on se retrouvait avec une belle occasion là, pour Marie-Philippe Poulin, ce deuxième match. Oui, alors on va revoir la dernière séquence. Oui, à partir de l'arrière des filets, là. Stacey. O'Neill à la lutte avec Dalton derrière elle. Tabin qui renvoie tout le monde au centre. Belle opportunité là pour Montréal qui se dessine avec un tir de Lefort arrêté par Elena Franco. Ça crée des confusions momentanément de la prise en charge de Boston. Ici, Tabin qui tente de faire une attaque rapide du haut et finalement, ce sera Lefort à l'entrée qui tente un tir haut. Là. Facilement, et c'est arrivé à plusieurs reprises dans le match. La mise en jeu remportée une fois de plus par Montréal. Le tir de O'Neill, ça a été bloqué. Ça se retrouve de l'autre côté en direction de Dempsey. On revient derrière. Le tir qui a été partiellement bloqué. On est dans l'enclave. Un tir et touche le poteau. Le Ratrick s'est fait oublier. Loom qui était d'abord dans le bas est venu pour tenter de bloquer le tir et l'arbitre était en bonne position. Elle est complètement seule. J'ai l'impression que Desbiens a effleuré la rondelle et ça par la suite a frappé la tige. On va revoir de cet angle-là. Non, effectivement, directement sur le poteau. Desbiens qui effleure à peine la rondelle. Ratrick qui va s'en vouloir. Là, au lieu de tirer du côté rapproché, là, a tiré rapidement et a frappé le poteau du côté opposé. Alors, la chance qui sourit à Montréal ici. Espérons que ça va pour elle que ça va se poursuivre dans ce désavantage numérique. La rondelle derrière. Et ce sera repris maintenant en zone d'attaque pour Boston. On s'approche de tirer le but! Que 6 minutes 43 dans les deux premières périodes. Va récupérer cette rondelle et va voir l'espace entre et tir du côté rapproché. But un peu faible de la part de Desbiens. Puisque la rondelle va passer sous son bras là, entre le poteau et elle-même va vraiment être prudente du côté de Montréal sur ces situations. Et voici une autre chance ici avec un tir du revers. Ça a été arrêté par Anne-Renée Desbiens plutôt. Et là voici Grant Mentis. Finalement, ce sera dégagé jusqu'au centre. La sortie de Daou avec une belle chance de marquer. Ça semble porter fruit jusqu'ici. Allons voir Daou sur la dernière chance là, qui avait tout fait. A été légèrement accroché, a perdu l'équilibre et a manqué d'espace à la fin. Jusque dans le coin, O'Neill qui ne peut y toucher. Et c'est à nouveau à l'autre bout. Attention à Pelkey. Pelkey a tiré le but! Oh, la catastrophe! Je pense que c'était suite au changement alors que Knight était sorti. Pelkey là, qui a réussi à s'échapper, qui était complètement à la ligne bleue opposée. Qui va battre Desbiens d'un tir du côté du bloqueur. Elle a réussi là, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de hors-jeu sur la situation. C'est un but qui fait très, très mal. On sait que si Boston marque le prochain but, ça pourrait mettre fin à la saison de Montréal. Le tir jusqu'au centre, ça a été arrêté à la ligne bleue. Le temps et une rondelle qui revient du côté de Desbiens. Les raids ont été des aventures. Alors, on oublie des joueuses dans notre dos, des joueuses au filet. On ne sait plus qui a la charge de qui. C'est long avant qu'on mette la pression sur la porteuse. Et tout ça a démarré d'une entrée de zone de Boston en sous-nombre où Ambrose avait la possibilité de fermer sur la porteuse la rondelle. La dernière minute, en fait, un peu plus même que la dernière minute, on l'aura passé en zone montréalaise et on s'en va encore une fois en prolongation. De cette façon, on n'aura plus de chance de gagner que de... Alors, vous avez vu brièvement ce tableau. C'est la 5e fois que ces deux équipes s'en vont en prolongation. Eh bien, c'est une question de vie ou de mort pour Montréal. Kin
Ça a été dévié. On va chercher Muller. Muller avec une bonne entrée. Muller avec un tir. Le retour à le but! Tapani qui envoie Boston en finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin Montréal, cruellement éliminé. Alors, on va revoir ce but. Un mauvais approche au porteur de la part d'Amanda Boulier là, qui passe carrément tout droit et qui va faire en sorte que ça va donner énormément de temps et d'espace à Muller. On s'est fait prendre les pieds arrêtés en zone neutre. Bon tir intelligent. Et qui encore fait mal à Montréal? C'est Susanna Tapani. Regardez le tir sur la jambière. Il n'y avait personne sur le repli pour prendre Tapani qui était fin seul. Et ça a été un but qui a été vraiment bien travaillé de Boston, d'un bout à l'autre, parti par Fratkin, qui a été très, très présente dans le match aujourd'hui. Il faut donner le crédit toutefois à Boston là, qui a apporté les ajustements nécessaires tant entre le match numéro 1 et numéro 2 qu'entre la deuxième et la troisième période de ce match-là. Et c'est finalement encore une fois là, dans leur grande force sur une entrée de zone là, qu'on a réussi à battre d'abord Boulier là, qui va s'en vouloir certainement, là, qui a été déjoué là, facilement par Alina Muller. Alors ça fait très mal à l'équipe de Montréal, à l'ensemble des gens qui ont suivi cette équipe.